Vous pouvez essayer SketchUp gratuitement pendant une durée de 30 jours en vous rendant sur le site helmtech.fr qui est le distributeur unique de SketchUp en France. Vous pouvez également souscrire à un abonnement en fonction de vos besoins en vous rendant dans la rubrique Acheter où vous trouverez la liste de l'ensemble des revendeurs officiels de SketchUp en France. Pour y accéder, vous pouvez scanner le QR code affiché sur votre écran. Ok, super, maintenant on va pouvoir aborder le sujet des groupes et des composants dans SketchUp. Pour cet exemple, j'ai modélisé ces deux maisonnettes, très rudimentaires, d'apparence complètement similaires. Sur l'exemple de gauche, il s'agit d'un seul et même objet constitué de différentes faces et de différentes arêtes. Sur l'exemple de droite, j'ai pris soin de créer des groupes que j'ai intégrés dans des balises. Alors qu'est-ce qu'un groupe? En réalité, c'est tout simplement différents éléments réunis. Dans ce cas de figure, il s'agit de 6 faces et de 12 arêtes qui constituent un seul et même objet intitulé sol. Ici, il s'agit d'un objet d'un groupe intitulé mur et d'un autre groupe intitulé cloison. En fait, ce sont deux groupes dans un groupe. Dans l'exemple de droite, le fait d'avoir créé différents groupes va me permettre de masquer certains éléments pour par exemple continuer la modélisation de la maisonnette ou l'aménager. Je vais entrer dans le groupe mur ici par double clic pour créer une cloison. Je l'extrude. Dans la mesure où les éléments qui constituent ma cloison ici ne sont pas groupés, ma cloison est invisible dans la palette de structure. Pour y remédier, je vais créer de ces éléments un groupe. Clic droit, créer un groupe. Ma cloison est maintenant visible dans la palette de structure. Je peux la renommer soit d'ici, soit depuis la palette Info sur l'entité. Je vais l'appeler cloison 2. Je vais pouvoir maintenant librement afficher ou masquer ma cloison 2. Dans l'exemple de gauche, si je voulais ajouter cette même cloison, eh bien ce serait beaucoup plus compliqué d'accéder à l'intérieur de la pièce, dans la mesure où tout est, je ne pourrais absolument rien masquer. On vient de parler des groupes, voyons maintenant les composants. Je vais entrer dans le groupe mur pour créer une fenêtre. Je vais la faire relativement grossièrement uniquement pour l'exemple. Par double clic, je vais sélectionner la face et toutes les arêtes connectées, très important, et puis clic droit, créer composant. Je donne un nom à mon composant, je vais l'appeler fenêtre, par habitude et pour éviter les bugs, je ne mets pas d'accent. Description, je ne vais mettre aucune description. Et puis dans alignement, je vais laisser par défaut n'importe lequel, de manière à ce que mon composant soit automatiquement aimanté sur une face, quelle que soit son orientation. Je ne vais pas redéfinir les axes du composant et m'assurer que la case découper l'ouverture reste cochée. Dans Attributs avancés, je pourrais renseigner quelques informations de prix, taille, URL et puis définir pour les données BIM une classe. Je m'assure que la case Remplacer la sélection par le composant soit cochée et je valide par Créer. Mon composant est maintenant visible dans la palette Composants. Si je vais dans Édition, je peux ici venir modifier certaines informations, les liaisons et la découpe de l'ouverture. Très bien. J'ai validé la création de mon composant, mais rien ne m'empêche d'aller à l'intérieur pour poursuivre sa modélisation. Je fais quelque chose une fois de plus de très rudimentaire. Voilà. Mon composant étant terminé, je vais pouvoir soit le dupliquer depuis ma fenêtre de projet ou depuis la palette des composants. Dans la mesure où nous avons choisi une liaison sur n'importe quel axe, le composant va automatiquement s'orienter sur la face sur laquelle je souhaite le positionner. Une fois que je positionne mon composant, eh bien la découpe se fait automatiquement. Dans la palette de structure, les composants sont symbolisés par ces 4 petits carrés, les groupes sont symbolisés par un gros carré noir. L'un des intérêts d'utiliser les composants, c'est que les modifications que vous allez apporter sur l'une des copies se répercuteront de manière simultanée sur l'ensemble des occurrences. Toutes ces modifications seront automatiquement enregistrées.
Ce qui signifie que si je décide de prendre à nouveau ce composant fenêtre depuis la palette des composants, toutes les modifications que je viens d'apporter auront été automatiquement prises en compte. Maintenant, si pour X raison je souhaitais pouvoir apporter des modifications sur une occurrence en particulier, je pourrais alors demander à SketchUp de rendre ce modèle unique. Je pourrais alors librement le modifier sans impacter les autres instances. Ce nouvel objet est alors accessible depuis la palette des composants avec le même nom suivi du suffixe -1. Je pourrais alors renommer ce nouvel objet et l'utiliser comme étant un nouveau composant. Je pourrais maintenant grouper tous ces objets et en créer un composant. Je lui donne un nom, niveau 1, et je ne modifie aucun des autres paramètres. Je valide par créer. Je me retrouve maintenant avec un composant à l'intérieur duquel j'ai plusieurs groupes et plusieurs composants. Je vais dupliquer mon composant cinq fois pour créer une sorte de petit immeuble. Dans la mesure où chaque étage est une occurrence de mon composant, toutes les modifications que j'effectuerai sur un étage se répercutera de manière simultanée sur l'ensemble des étages. Et voilà. Je vais créer maintenant très rapidement un petit arbre. Duquel je vais faire un composant. Je vais y mettre un petit peu de couleur pour que ce soit un petit peu plus sexy. Du vert et du marron. Très bien, triple clic, clic droit, créer un composant. Je lui donne un nom, arbre, et je clique sur créer. Lorsque je pivote ma caméra, je me retrouve très rapidement avec un objet que je ne sais pas identifier. Je vais donc demander à SketchUp, dans les paramètres du composant, de considérer ce composant, arbre, comme étant toujours face à la caméra. Ainsi, quelle que soit la rotation de ma caméra sur l'axe rouge ou l'axe vert, mon arbre sera toujours de face. Cette option peut être définie pendant la création du composant.